Je vous laisse donc en compagnie du pasteur Jean-Noël Ateba ce matin. Shalom, shalom à toi qui m'écoutes encore ce matin. Je suis très honoré et ravi par la grâce du Saint-Esprit qui me donne ce moment favorable d'être là encore avec toi ce matin. C'est pas pour moi un acquis, mais c'est pour moi un grand privilège de me retrouver dans une très grande famille parce que je sais que Dieu t'a béni et Dieu continue toujours à te bénir comme ce jour particulier qui est le 31 du mois de octobre. Certainement, depuis le premier, tu avais des demandes, des requêtes et tu étais dans la joie d'y être participant d'un 10e mois. Et voici maintenant le tunnel de ce 10e mois. Alors, l'honneur et le privilège m'est donné ce matin particulièrement de partager un petit bout de pain spirituel avec toi. Alors, sur tes deux pieds, et peut-être tu es déjà dans ton véhicule, tu es peut-être dans ta maison, tu es en train de t'apprêter, tu es peut-être avec ton téléphone dans un taxi, ou je ne sais quelle est la position à laquelle tu te retrouves, mais je viens t'inviter simplement à être donc comme un accord avec moi. Nous commençons par la prière et le Saint-Esprit également fera le reste. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Pour cet instant, tu nous donnes encore d'être là en ta présence. Nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu qui nous garde et le Dieu qui veille sur nous, qui nous accorde encore la bienveillance en produisant nous le vouloir et le faire. Père, ce matin, je viens me recommander entre tes mains et donner le meilleur de ce que toi tu es en moi parce que c'est toi qui le permets également. Laisse que ceux qui sont à l'écoute, tous ces téléspectateurs et tous ceux qui sont scotchés dans tous les réseaux possibles pour être connectés par cette chaîne, Père, je prie que par ta parole, guéris une âme, édifie une âme et bénis une âme ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre jour, c'est la véritable vie. La véritable vie. Nous parlons la vie généralisée et particulièrement la véritable vie d'un chrétien, comme on peut aussi le dire, la véritable vie d'un chrétien. Tu vas ouvrir avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, l'épître de Paul au 1er Timothée, chapitre 6. Nous allons lire du verset 5 et nous allons finir au verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis la parole dans le nom de Jésus. Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est donc que nous avons reçu la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour toi, enfant de Dieu, pour toi, fils de Dieu, pour toi, chrétien, pour toi, servant ou servante de l'Éternel, la Bible dit, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Nous parlons de la véritable vie. Alors, dans la plus grande erreur dont je m'en vais te stipuler quelque chose ce matin, la plus grande des erreurs où beaucoup parmi les enfants de Dieu et beaucoup peut-être parmi notre génération tombent véritablement et commettent dans le monde. En effet, beaucoup pensent ou alors beaucoup pour eux sont complètement désorientés et leurs pensées sont tellement centrées à croire que pour avoir une vie
véritable ou alors vivre véritablement, il faut la racine fondamentale, ça veut dire avoir de l'argent. Pour eux, pour pouvoir mieux réussir et pouvoir être en paix, leur fondamental est établi sur de l'argent. Il faut se faire de l'argent. Tout est bien à travers l'argent. Tout est honoré par le moyen de l'argent. Et également, c'est de cette manière que beaucoup tombent. Voilà pourquoi il dit ici, ceux-là qui veulent s'enrichir tombent dans cette tentation. Ils tombent dans le piège. Paul appelle ça un grand piège, un très grand piège, auquel nous-mêmes les enfants de Dieu, nous tombons dedans. Au point où nous-mêmes, même les serviteurs de Dieu, nous tombons dedans. Paul dit que c'est un très grand piège pour nous, où on ne voit que on a oublié complètement ce que c'est la vie. On a oublié pourquoi est-ce que même nous vivons et pourquoi est-ce que nous existons. Nous ne vivions pas pour de l'argent. Nous n'existons pas pour de l'argent, mais nous vivions, ou alors nous vivons actuellement le souffle de vie que tu as, l'être que tu es et la créature semblable à la gloire divine de Dieu que tu est pour une bonne cause. Et cette cause, tant que tu n'as pas encore compris la révélation à ces choses, alors tu seras toujours dominé à tomber dans la tentation. 2, tu seras toujours dompté. Pourquoi? Parce que tu vas toujours courir pour des biens éphémères. Paul dit à Timothée, comme moi-même, je viens te le dire, parce que Paul n'y est plus, mais la grâce m'est accordée aujourd'hui de me tenir pour te parler comme toi qui es un Timothée, à travers ce canal de vie. Je viens te dire que nous n'avons rien à emporter sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous n'avons également rien à porter sur cette terre. Nous n'avons rien à porter à la terre. Donc, ne pars pas te vanter parce que tu as quelque chose. Ne pars pas te vanter parce que tu vois que tu as un gros compte en banque. Ne pars pas te vanter parce que tu vois que tu es aisé. Je viens te dire, ce que tu possèdes là, quelqu'un l'avait déjà créé et déposé. Quelqu'un avait déjà fait cela et déposé. Tout ce que nous voyons, ce n'est que poursuite d'un gain. Ce n'est que poursuite d'un gain. Bien-aimé, la vie que nous menons dans ce monde à 2 mètres. Donc je te parle ici de la véritable vie. Mais je suis en train de t'introduire très rapidement pour que tu comprennes quelque chose. La vie que nous menons sur la terre à 2 mètres. Le premier mètre, la Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre, le monde et tout ce qui y habite appartiennent à l'Éternel. Donc Dieu est le maître suprême de toutes choses. Mais parce qu'il nous a donné la terre, alors maintenant la terre aussi, en dehors de Dieu, il y a un deuxième maître. Et ce deuxième maître, ce n'est pas le diable. Ou beaucoup de personnes pensent que c'est le diable. Je viens de te dire que le deuxième maître qui gouverne également ce monde, c'est l'argent. Parce que l'argent est plus puissant que le diable. L'argent a plus de domination que le diable. Et si nous ne faisons pas attention à cela, nous devons comprendre une chose, que l'argent par lequel nous pouvons posséder et à bien mener nos vies, faisons attention. Comment est-ce que tu peux avoir une vie véritable? Écoute-moi très bien. Je suis dans une introduction où je t'amène dans un premier chapitre pour te faire comprendre une chose. Comment est-ce que tu peux bien mener une véritable vie? Premièrement, revenons dans le livre de la Genèse, là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. 1, pour qu'il domine. 2, pour qu'il assujettisse, pour qu'il multiplie. Et la Bible dit, en mot de fin, Dieu donna la terre à l'homme, il leur donna la nourriture, il leur donna. Donc, quand on dit donner quelque chose, ça veut dire c'est donner un héritage. Dieu a donné un héritage. Donc, tu dois savoir que la terre t'a été donnée. Ce que tu fais t'a été donné. Ce que tu fais, ce n'est pas toi qui l'as créé. Ça t'a été donné.
Et parce que cela t'a été donné pour que toi, tu sois un gestionnaire des ressources de Dieu. Tu sois un gestionnaire des ressources de Dieu et que non, tu ne sois un chasseur aux ressources de Dieu. Il faut que tu comprennes cela pour véritablement mieux vivre la vie chrétienne, mieux vivre la vie à laquelle Dieu t'a destiné. Tu dois comprendre une chose, que si tu es sur la terre et pour vivre une vie véritable, la terre t'a été donnée. Et parce qu'elle t'a été donnée, c'est pour une cause, c'est pour que tu puisses gestionner les ressources de Dieu et non de courir aux ressources de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la gestion, c'est quoi? C'est utiliser avec efficacité les ressources qui t'ont été acquises et qui vont donner en toi une valeur. Donc, on t'a donné des ressources et maintenant, tu dois utiliser avec efficacité ces ressources. Parce que les ressources ne sont que des instruments. Les ressources ne sont que... ce sont des instruments. Ça peut être une chose qui sert à améliorer, qui sert à changer ta situation, ta vie. Si tu comprends ce que je suis en train de te parler ce matin, alors tu mèneras à bien une vie véritable. Tu mèneras à bien une vie de vérité. Une véritable vie, c'est celui qui a compris son état. Celui qui veut mener une vie véritable, c'est celui qui a compris sa mission. C'est celui qui a compris son pèlerinage, qui n'est autre qu'une gestion. Parce que voilà pourquoi tu as été créé, pour être un gestionnaire. Si tu veux mener une vie véritable, une véritable vie t'amène à comprendre que tu es un fils du royaume. Quand tu mènes une véritable vie, cela doit t'amener à comprendre que tu es un enfant du royaume. Tu es dans le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne dépendons pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais également nous sommes des gérants du bien de notre roi. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes des gestionnaires de quoi? Des biens de notre roi. Parce que toute ressource que tu peux posséder ne sont que les biens de ce roi qui est le roi des rois. Le roi dont tu es interpellé à faire quoi? À valoir les ressources acquises de droit. Donc tout ce que tu fais, tu as un rapport à donner au roi parce que ce sont ses biens. Ce sont ses ressources qu'il te donne. C'est ça qui te produit. Et le travail est une ressource. L'argent est une ressource. Et bien même le mariage, c'est une ressource. Il est important pour toi que tu comprennes ces choses. Qu'il y a beaucoup de ressources. Et maintenant, comment gestionner toutes ces ressources? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu qu'il en est de même un homme qui, avant de partir, appela ses serviteurs. Dans Matthieu 25, dans le verset 14, la Bible nous dit qu'un homme a appelé ses serviteurs et avant de partir en voyage, il leur a légué son héritage. Il leur a donné son héritage. Donc, ce serviteur-là, c'est toi. Ce gestionnaire-là, c'est toi. Dieu t'a donné la terre comme héritage. Mais si toi tu es mauvais gestionnaire, alors tu ne peux pas avoir une vie véritable. Si tu es un mauvais gestionnaire, si tu cours après les gains, l'argent fera de toi son esclave. Et tant que l'argent fera de toi son esclave, quoi que tu verras les biens, quoi que tu verras la bénédiction, je viens te dire que cette bénédiction ne te fera suivre que de beaucoup de peine. Parce que ma Bible me dit dans Proverbe 10 au verset 22 que c'est la bénédiction du roi des rois. C'est la bénédiction du roi dont je suis serviteur. C'est sa bénédiction qui s'enrichit et il ne la fait suivre. Il mit pour qui? Mon roi. Il mit pour qui est le roi des rois, ne la fait suivre d'aucune peine. Pour dire quoi? Quand Dieu te donne les ressources, tout ce que tu as à faire, c'est de les gestionner pour vivre une vie véritable. Quand il te donne, et non, il ne te donne pas pour que tu cours après ces ressources. Tu ne dois pas courir après elles, parce que ces ressources travaillent pour se multiplier. Elles travaillent
pour être assujetti par toi, le gestionnaire. Les ressources sont les ordres, les ressources sont sous les ordres qui est toi, le gestionnaire, qui est toi que Dieu a donné, parce que c'est toi qui dois orienter ces ressources, comment fonctionner avec ces ressources. Voilà pourquoi, si tu comprends cela, tu mèneras une vie sans stress. Tu mèneras une vie sans compromission. Tu mèneras une vie sans déviance. Tu mèneras une vie sans corruption. Tu mèneras une vie sans condition possible. Tu ne seras pas conditionné. Là où tu vas manquer de sommeil, il y a des gens, ils ont de l'argent. Ils vivent malgré leurs grands moyens, mais ils en manquent de sommeil. Où tu manques de sommeil, d'autres malgré leur argent, ils en manquent d'appétit. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés, ils sont tellement asphyxiés. Leurs ressources ne viennent pas de Dieu. Ils courent après les ressources par lesquelles ça a été dompté par le diable. Et c'est comme ça que ces ressources les rendent esclaves. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que ton âme soit restaurée. Pendant que tu écoutes ces petites paroles, je prie que ce message, que tu sois guéri complètement de ton inconscience. Parce que tu dois savoir qu'une vie véritable, c'est une vie sans stress. Une vie véritable est une vie de paix. Une vie véritable, parce que tu n'as rien apporté. Il dit quoi dans Timothée? Écoutez, il dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela te suffit. Quelles sont les ressources que Dieu t'a données? Gère bien ses ressources. Nous parlons seulement au démon de ceci, au esprit. C'est pas ça. Dieu veut en nous voir des gestionnaires. Un bon gestionnaire mène une vie véritable. Un bon gestionnaire, il s'assoit, il n'a pas besoin de courir de gauche à droite. Un bon gestionnaire, il connaît parce qu'il n'est qu'un gestionnaire. Et celui qui lui a donné ses gestions connaît ses ressources. Dieu connaît ses ressources. Tu ne connais aucune ressource. Malgré que tu peux avoir la sagesse. Tu peux avoir la sagesse de savoir, tu les orientes juste à se multiplier. Tu ne connais rien d'un noyau de la mangue. Tu ne connais rien d'un noyau de la mandarine. Tu ne connais rien même de l'argent. Parce que l'argent appartient à Dieu. Et tout ça, ce sont ses ressources. C'est à toi de les orienter et de mieux gestionner. Ce n'est pas à toi de courir après cela. Plus tu cours après cela, plus tu mènes une mauvaise vie. Mais moins tu cours, mais plus tu es un gestionnaire, alors tu mènes une vie véritable, une vie de grâce, une vie de bonheur. Comme David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Demeure béni ce matin par cette petite méditation. Que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur te donne de quitter dans cet état d'inconscience et que tu entres dans la connaissance afin de comprendre que tu es un bon gestionnaire pour vivre une véritable vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On a compris, hein, le pasteur l'a dit, la véritable vie ne se base pas sur les choses éphémères de ce monde. On a parlé de l'argent, on a parlé des possessions et tout le reste. Donc on a bien compris que la véritable vie, c'est pas sur ces choses-là, mais c'est sur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà. J'ai rien à ajouter. Je crois que la boucle est bouclée. On a tous compris ce que le pasteur voulait dire. Vraiment ne pas s'accrocher. Parce que quand on vit, voilà, et qu'on on est des êtres faits de chair, on est forcément attiré par des choses, voilà, éphémères, matérielles. Ce qui n'est pas mauvais, mais l'essentiel, c'est d'avoir d'abord la vie, d'être d'abord connecté à la vie de Dieu. Justement, la Bible dit que Christ nous a rachetés pour la liberté. Oui. Mais ne faisons pas de cette liberté un libertinage. Parce que nous sommes plus accrochés au libertinage au lieu de comprendre véritablement la profondeur de la liberté. Oui, voilà. Merci, pasteur, d'avoir été là. Alléluia. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Je crois qu'on a déjà prié pour les personnes qui nous regardent. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci. Tout à fait. Que le Seigneur également demeure favorable pour Canal de Vie et pour tous ceux qui sont également dans ce studio. Et même pour notre bien-aimée sœur Sandrine, que Dieu utilise beaucoup. Que le Seigneur bénisse véritablement Canal de Vie. Amen. Merci.